Ces deux canons qui sont ici sur le sommet de la colline, donc, sont là pour protéger la passe. Il y a 4 emplacements sur la partie ouest, ici où nous sommes, partie nord, est et sud. Donc les 4 points cardinaux de l'île sont protégés par des canons. Il y en a 8 sur l'île. Ces deux particulièrement ici ont été amenés ici par ce côté-là, donc sur cette pente. Donc cette pente-là, ils ont construit un rail en bois. Il y avait un grand poulie ici en haut. Il y a un bulldozer qui descend et qui remonte tout doucement les canons. Donc il y avait entre 5 à 6 000 soldats sur l'île de Bora Bora de 42 jusqu'au 46. Ils n'ont jamais été utilisés. Les Japonais ne sont jamais arrivés ici. Ils se sont plus arrêtés vers les îles Marshall, Tonga, Samoa, Fidji. Mais ne sont jamais venus ici sur l'île de Bora Bora. Alors, quel était l'objectif ou la raison d'être de la base américaine ici à Bora? Donc ils ont décidé de faire une base sur l'île de Bora Bora, parce que l'île de Bora Bora est très facile à le protéger. Il y a juste une seule passe. Donc il y a la passe Te Avanui. La barrière de récif fait tout le tour de l'île. Donc en défense, protection naturelle. Et puis ils ont mis un filet mini pour arrêter les sous-marins. Et puis donc les bateaux étaient ancrés dans le lagon, comme ici, qui est le lagon. C'est ici où se trouve aussi donc le volcan, qui est un endroit très protégé pour les bateaux. Et puis ils ont construit l'aéroport sur un moto, qui est sur la partie nord donc, de l'île de Bora Bora. Voilà les raisons qu'ils ont choisi Bora. Et puis donc c'était une base arrière. Alors, Bora Bora était, je pense, le sujet du film qui s'appelle South Pacific. Mais dans le film, il y a aussi une île qui s'appelle Bali High. Est-ce que cette île existe et comment s'appelle-t-elle si elle existe? Donc Bali High, on est donc aujourd'hui sur l'île de Bali High, qui est Bora Bora. Michener donc, était stationné ici pendant la Deuxième Guerre. Il a écrit le livre sur l'île de Bora Bora. Et Bali High, la montagne, est juste derrière nous. Ils étaient stationnés donc, sur la partie nord de l'île, qui est située sur un Mutu, une île corallienne. Donc, où il y avait l'aéroport. Pendant la construction de l'aéroport, donc, Michener a écrit le livre. Donc, il voyait Bali High d'un Mutu. Et si je comprends bien, l'aéroport ici était le premier aéroport en Polynésie, n'est-ce pas? C'est le plus ancien des aéroports qui a été ouvert, donc construit en 42, ouvert en 43. Et c'était le seul aéroport pendant presque 20 ans. L'aéroport de Tahiti est ouvert seulement en 61. Et j'ai entendu que les gens qui habitent sur l'île de Tahiti étaient un peu jaloux des gens de Bora Bora parce que les Américains sont venus ici au lieu de là-bas et ils ont apporté beaucoup de produits et il y avait des marchandises, il y avait de la bonne nourriture, etc. qui est venue du pays américain. C'est vrai tout ça? Il y avait beaucoup de nourriture américaine, de boîtes de conserve, le Coca-Cola, donc, qui ont été amenés ici sur l'île de Bora Bora. C'est sûr qu'il y a eu de la jalousie donc, de l'île principale, qui est la capitale de Tahiti. Bora Bora a été le premier île en Polynésie à avoir un aéroport. Première île de toute la Polynésie à avoir une route de ceinture qui fait tout le tour de l'île, donc 32 km. L'électricité qui faisait tout le tour de l'île, l'eau potable, l'eau courante. Donc c'est sûr qu'il y avait de la jalousie de l'île principale de Tahiti. Ce sont de bons souvenirs, de mauvais souvenirs ou quel est le rapport aujourd'hui qui a été peut-être influé par cette époque? Donc à l'arrivée des Américains, donc, les Polynésiens, les gens de Bora Bora ont été un peu surpris car ils n'étaient pas au courant. Donc ils étaient arrivés, c'était une arrivée en masse. Il y avait beaucoup d'hommes qui sont arrivés, des bateaux, après il y avait des camions, des voitures qui sont arrivées, ils ont commencé les constructions. Donc ça a été un peu une très grande surprise pour les gens de l'île. Mais ça s'est très bien
passé, parce qu'il y a une très très bonne entente entre l'armée et puis les gens de l'île. Donc ils ont travaillé ensemble pour voir aussi donc, les sites où ils peuvent avoir l'eau, les endroits où ils peuvent mettre les canons, et puis ils ont vu pour la construction des routes. Ils ont quand même travaillé ensemble avec des gens locaux. Donc ça a été une très bonne entente. Et j'ai entendu quand ils sont partis, ils ont laissé pas mal de choses. Ah ben ici. comme partout oui, où l'armée passe, donc il reste toujours des petits cocotiers aux yeux bleus. Ah Il y a eu oui. beaucoup d'enfants, une soixantaine d'enfants, des demi, qui aujourd'hui donc n'ont pas de problème, se sont bien intégrés, ils ne sont pas refusés. C'est des Polynésiens. Est-ce que vous connaissez des histoires tristes des Américains qui étaient amoureux des Tahitiennes et qui sont partis? Il y a eu beaucoup donc, de soldats, d'officiers qui ont été avec des Tahitiennes, et c'est sûr, à leur départ, c'était très difficile. Mais bon, ils ont été amenés ici par l'armée, et puis ils avaient un contrat, donc ils sont obligés de repartir. Ils étaient obligés de partir, et puis donc c'était un territoire français. Donc ils ne pouvaient pas rester. Mais c'est sûr que c'était très difficile. Certains sont revenus après pour voir donc, leur femme. Un est venu il y a quelques années. Et quand il est arrivé ici avec sa femme, il est revenu d'Amérique, des États-Unis. Il est venu voir donc la Tahitienne avec qui il était. Et il a vu sa fille et sa petite fille qui étaient en train de se marier. Donc ça a été un très grand événement. I don't know what's level. Alors, qu'est-ce que vous faites?